Dans la capitale forestière Nzerekori, le service de maternité gynéco-obstétrique fait office de référence depuis plusieurs années, enregistrant 400 à 450 accouchements en moyenne par mois, dont plus d'une centaine par césarienne. Ce élan de dynamisme est porté en premier lieu par la chef de service, Dr Namfadima Diawara. Chirurgienne gynéco-obstétrique de son état, elle est experte aujourd'hui dans l'art de sauver des vies. Dans le mois, on peut aller de 350 à 400 accouchements par mois, y compris les césariennes, donc 150 césariennes par mois. Et les interventions en moyenne, on peut faire 30 par mois, qui ne sont pas césariennes, 30 ou plus même. Galvanisé par la dotation en kit d'accouchement et de césarienne, le service de maternité de l'hôpital régional de Nzerekori peut se féliciter de la gouvernance CNRD. On a ici un magasin spécial pour les kits d'accouchement et les kits de césarienne. Et tout est gratuit. Ça vient gratuitement et chaque fois qu'il y a un DNC qui est posé de césarienne, en 5 minutes, la femme est déjà installée. Le magasin est entre la salle d'accouchement et le bloc. Et juste, il y a quelques 2 mètres entre les salles. Ça a beaucoup diminué le nombre de décès maternels. Parce qu'il y avait les retards dans les prises en charge à cause de beaucoup de manquements. Mais grâce vraiment à leur initiative, ça a beaucoup diminué. Et nous, médecins qui sommes là en train de travailler, on travaille dans les bonnes conditions. Parce que quand tous les kits sont complets, le médecin travaille facilement. L'autre aspect affirmant le leadership de cette Amazone est la prise en charge des patientes souffrant d'autres pathologies. Les cas qui viennent où il faut l'intervention d'autres services, c'est ça l'interconsultation. Donc, tels que des cas de femmes qui viennent diabétiques, qu'on doit césariser ou on doit intervenir. Donc, on travaille très bien avec les autres services. On appelle le service de diabétologie, par exemple. Ils viennent, on gère ensemble. Attisant les convoitises de toutes les préfectures de la région forestière et même de quelques villes de la Haute-Guinée, Dr Namfadima fait aujourd'hui honneur à sa hiérarchie et elle est considérée par ses collaborateurs comme un modèle de femme résiliente. Les résultats sont là. Elle a un sens d'organisation de son service, il faut le dire. Le service de maternité est très bien organisé par Dr Namfadima. Nous lui souhaitons bonne chance parce qu'elle est en train de montrer qu'elle est patriote, elle aime ce pays. Et nous sommes prêts à l'accompagner dans tout ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'elle incarne vraiment ma fierté. C'est une femme, il faut la saluer. Quand les gens viennent, vous connaissez les localités, d'autres viennent, ils n'ont plus rien. Mais elle se donne tout le temps, même si elle se déplace, elle va à la direction alentour, on leur donne des médicaments. Et on fait la prise en charge. Et c'est le conseil là aussi, elle donne à tout le monde. En guise de reconnaissance de ses bienfaits, Dr Namfadima reçoit régulièrement des présents de ses collaborateurs et de ses patientes. J'ai fait une GU, une grossesse extra-utérine. Et c'est elle-même qui a fait l'intervention. Après ça, elle a continué avec le traitement. Et même après ça, à l'hôpital, les gens disaient que tu n'allais plus faire d'enfants. Elle me dit non. L'être humain va parler, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et c'est comme ça, elle a fait son traitement. Mais j'ai fait un premier garçon, c'est lui qui est là, nom de Samoussa. Après aussi 5 ans, je suis tombée aussi en état aussi. Et puis j'ai fait une fille. Et le jour même, je suis allée à l'hôpital, je ne me portais même pas bien. Arrivée, elle me dit, ah madame, est-ce qu'on parle aujourd'hui de césariser? Il dit, mais madame, il n'y a personne informé. Non. Il dit, mais je n'ai rien envoyé ici. Il me dit, non, t'inquiète. Il me dit déjà, la césarienne est gratuite. Donc le reste, là, je m'en charge. Et c'est comme ça, j'ai été césarisée. J'ai eu cette petite magnifique fille. Coup du sort ou du hasard, notre héroïne n'avait jamais voulu être médecin. Devenir pilote, à l'image de Binta Diallo ou travailler dans les mines, étaient les aspirations de Dr Namfadima. Poussée vers la médecine par son père, elle trouve sa motivation dans le décès de sa sœur cadette lors d'un accouchement. Aujourd'hui plongée dans le firmament des sciences de la santé, la chef du service maternité de l'hôpital régional de Nzerekori dédie le reste de sa vie aux femmes en état de famille.